Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je suis très heureux de vous présenter ce quintet-là. On revient comme d'habitude sur ce qui s'est passé la veille dans le quintet. On est 1, 2, 4, peut mieux faire bien évidemment. Concernant les jeux simples chez les membres, on tape le CDJ et le jeu simple bonus. C'est moins bon que lors de ces 3 derniers jours. On essaiera de mieux faire pour les jours à venir. Et le course par course tout en bas qui a été plutôt correct dans l'ensemble. Présentation du prix Syrah, les conditions de course qui s'affichent devant vous. 2700 mètres grande piste, c'est des chevaudages. Pour la plupart des concurrents, il leur faut le bon parcours. C'est une course très ouverte. Ma gagnante, ce sera Flamme Vive. On lui a changé les idées depuis quelques semaines. On est allé sur le GNT d'Amiens, course école, bonne huitième, bien courue. Ensuite, à Vichy, 2 fois, une faute dans le dernier tournant et ensuite bonne deuxième de Pharrell Seven qui sera très en vue dans quelques heures dans le Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Peut tout faire. On appelle JMB car ses pilotes sont pris sur des entraînements prioritaires. On ne perd pas au change. Faut se rappeler de sa belle 3e place née au vent de Ingo et de Fakir du Ranch cet hiver. Avec un bon parcours, je pense qu'elle peut triompher. La deuxième base, c'est 55 Bond. Il a 6 sur 6 aux 3 athlètes grande piste Vincennes. Deuxième, quatrième, deuxième, troisième, premier. C'est magnifique. On le tape la dernière fois en jeu simple fixe. Il a fait un truc, né au vent. Maintenant, le lot est meilleur. S'il lui remet la même course que la dernière fois, je pense pas qu'il va gagner. Mais plus sage, bien ramené, c'est un potentiel gagnant lui aussi. Premier outsider, Diego Ducanter. C'est devenu un cheval régulier et sérieux depuis le début de l'année 2022. Faut se rappeler de sa belle 3e place aux 25 mètres derrière Fast Time et un certain Pharrell Seven. Ça, c'est magnifique. Début d'année, c'est 4 sur 4 grandes pistes, 2 fois 2007 et 2 fois 2008. Il a fait deuxième du Quintet Plus de Rouen derrière un certain Galileo Bello. Matabri qui est dessus, bien ramené, bien garé. Pour moi, il sort pas du multi. Deuxième outsider, Follet Buissonnet. C'est un cheval qui est dans un bon cycle depuis quelques mois. Il a fait deuxième de Kennedy en marchant 13,5. C'est magnifique. 5e du GNT relevé de Châteaubriand derrière Clean Game et une certaine Anna Demol. Avec un bon parcours, sa place est à l'arrivée. En 5e position, Federangeval. À l'heure actuelle, la jument marche sur l'eau, mais doit subir un maximum face à une telle opposition. Eric Raffin, qui la connaît sur le bout des doigts, elle a 300 mètres, 400 mètres redoutable, avec un bon parcours. Elle va en ramasser plus d'un. En 6e position, le plus riche, Esperanzo, ça sent la course visée. C'est un cheval qui a été absent 1 an. Donc pour l'instant, ces 3 courses de rentrée, on n'a pas vu grand chose. Mais sur la classe du cheval et sur ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'est un cheval qui peut au moins jouer les belles places. En 7e position, Fast Domino. J'ai bien aimé ses 2 victoires à Borély et à Toulouse. Pas très heureux lors de sa dernière course. Il a fait ses preuves à Vincennes en 2020. On appelle Gabi l'entraînement Tylens qui est en forme. Moi, je dis oui. Et je termine avec Émeraude 2B. Alors, tout sera question de souplesse. 90% du temps, déféré des 4. Quand elle est carrée d'allure, elle est dans les 5. Franck Nivard pour Benjamin Goetz. Voilà, tout sera question de souplesse. Je l'ai gardé en bout de sélection. C'est une jument qui a beaucoup de classe. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce quintet-là. Nous, on se dit à demain pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera sûrement le prix de l'Obélisque. Merci, ciao!